Comme ces jours de match où le favori a du mal à confirmer, les supporters de Lula sont passés par tous les étapes pendant le dépouillement. C'est le même stress que pour une Coupe du Monde. Nous pensons que nous allons gagner et nous sommes heureux. Mais ensuite, l'adversaire marque, puis nous marquons, puis il marque. Finalement, comme prévu, Lula est donc bien arrivé en tête, mais pas autant que le prédisaient les sondages. Avec un peu plus de 48% des voix, Luiz Inácio Lula da Silva ne dispose pas d'une avance considérable. Alors qu'il espérait un triomphe dès le premier tour, il va devoir repartir en campagne. J'ai toujours cru que nous allions gagner ces élections. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous allons gagner ces élections. C'est juste un délai supplémentaire pour nous. 6 millions de voix derrière Lula, Jair Bolsonaro a quant à lui évité l'humiliation. Ces 4 prochaines semaines avant le second tour pourraient même lui donner un nouveau souffle. Les gens ont le sentiment que la situation économique est pire. Nous allons davantage montrer aux gens qu'il y a eu une chute, mais que l'économie se redresse bien et que cela finira par se faire sentir positivement. Nous allons montrer que le changement n'est pas toujours le mieux. Vous pouvez changer pour le meilleur ou pour le pire. Alors que les Brésiliens sont fatigués par la campagne électorale qui vient de s'achever à coups d'insultes, de fausses informations et sans véritable projet pour le pays, les plus fervents bolsonaristes n'en démordent pas. Je pense qu'il y a fraude, parce qu'il y a tellement de manifestations ici pour Bolsonaro, tellement de gens manifestent chaque jour, et Ciro Gomes avec si peu de voix, Simone Tebet avec si peu, pour moi ça n'a aucun sens que Lula soit en tête et Bolsonaro derrière. Simone Tebet et Ciro Gomes, avec respectivement 4,16 et un peu plus de 3% des voix, la centriste se classe 3e et le travailliste 4e. Loin derrière donc, les deux principaux vainqueurs pour ce second tour prévu le 30 octobre. Organisé en parallèle du scrutin présidentiel, les élections législatives et gouvernementales ont vu l'emporter plusieurs candidats alliés au président sortant. Comme l'écrit le quotidien brésilien O Globo, le bolsonarisme peut faire la fête.